Kinshasa. Ici, nous avons deux sites. Nous avons beaucoup de pierres ici que l'on peut exploiter en kayak, en moellon, pour des constructions, des maisons, des routes, pour diverses choses. Nous avons 100 hectares d'espace de terre inexploité. Et nous sommes à la recherche de partenaires qui peuvent bien venir, pas nous aider, mais travailler ensemble avec nous pour que nous puissions développer ce point. Nous n'avons pas encore fini de visiter toute la concession. Ça, ce n'est que la première étape. Et nous allons continuer, nous allons donner d'autres précisions plus tard par rapport à la concession. Mais quelle est votre idée par rapport au site ici que vous venez de nous faire visiter? Nous avons l'envie de le transformer en site touristique où les gens viendront passer leur séjour, repos. On a même l'envie de faire, de construire une salle où on peut venir faire des conférences, puis un peu le bruit de la capitale et venir se reposer dans un coin paradisiaque que nous avons ici, qu'on appelle la concession Pelo. Ok. Mais comment vous allez exploiter puisqu'il n'y a pas d'électricité ici? Quelle est votre idée par rapport à ça? Par rapport à l'électricité, nous avons deux sites. On a déjà essayé avec des techniciens, des gens qui sont venus voir si c'était possible pour, puisqu'avec des roues hydrauliques, essayer d'aménager le roue hydraulique, de fabriquer plutôt des roues hydrauliques pour pouvoir fournir le courant électrique. Okay. Ils avaient dit que c'était possible. Je crois que c'est avec le deuxième site qu'on va voir exactement comment on pourrait faire ces roues hydrauliques-là. Et donc vous cherchez des partenaires? Donc nous avons besoin de partenaires qui puissent venir parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'ils peuvent exploiter ici. Parce qu'en dehors de la rivière, en dehors du site que nous voulons faire, nous avons aussi un grand espace de terre où ils peuvent cultiver, et voire même élever des bétails. Pourquoi pas des porcs, par exemple. Même la pisciculture, parce que nous avons beaucoup d'eau ici. Et c'est une grande rivière, on l'appelle la rivière Louila. La rivière Louila. Et madame, qu'est-ce qu'elle en dit de tout cela? En RDC, nous avons un grand problème. Le tourisme n'est pas exploité à fond comme il le faut. J'ai eu à travailler dans le domaine touristique pendant 9 ans et j'en sais quelque chose. Je me dis que dans ce milieu ici, nous pouvons créer des bungalows sur pilotis et créer un tour opérateur, permettre aux étrangers de visiter le pays, de venir passer des vacances, se reposer. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et nous avons besoin de financement pour cela. Et vous avez dit des bungalows sur pilotis? Des bungalows sur pilotis. Et comment ça se fait? Bon, nous avons la possibilité d'avoir des bambous, oui. Donc élever des bambous jusqu'à une certaine hauteur, oui. Et à partir de là, créer des huttes en bois, voilà, des maisons en bois qu'on appelle des huttes ici en Afrique, et là les gens peuvent, c'est plus au bord de la rivière. Ça c'est plus au bord de la rivière que nous avons l'intention de créer, et les gens peuvent le soir écouter les cris des oiseaux, pendant la journée contempler la rivière, faire beaucoup de choses, se reposer et tout. Pendant ce temps, comme il y a beaucoup d'espace, nous pouvons créer aussi de bungalows ordinaires où les gens peuvent séjourner pendant le week-end, pendant une semaine, ça dépend seulement de leur désir. Il y a aussi la possibilité de créer un centre d'attraction. Il y a la possibilité de créer un grand restaurant, de créer une salle de conférence, donc il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et ce qui est intéressant, c'est que la terre est aussi vraiment très fertile. Nous pouvons aussi exploiter la terre dans le cadre de l'agriculture, l'élevage, donc on peut faire beaucoup de choses dans ces sites. Effectivement, nous avons vu que c'était un endroit paradisiaque. Vraiment, c'est en regardant, rien qu'en regardant, vraiment c'est un endroit où vraiment il faut
Il faut trouver des partenaires. Et vraiment, c'est le but de trouver des partenaires qui peuvent venir investir ici en République démocratique du Congo, et plus particulièrement dans la province de Bakongo à Kassangolo. Vous avez dit c'est quel nom? La concession Pelo. La concession Pelo. Donc la concession Pelo, il y a plus de 100 hectares ici qui sont inexploités en quelque sorte. Disponibles à être transformés en diverses activités. Oui, oui. C'est dans ce cadre, vraiment dans ce cadre-là, on est venu ici pour regarder parce qu'ils nous avaient tellement parlé de la concession. Mais vraiment, on a fait le déplacement pour venir, pour voir qu'est-ce qu'on peut tirer de cette site ici. Madame, vous avez quelque chose à dire encore? Non, je voudrais qu'il faut parler de l'état de la route. Mais, oui. Oui, la route est assez bonne. Avec des types 4x4, on peut arriver à ce lieu sans problème. C'est un peu de temps. Et d'ici, on est à combien de kilomètres de la À 12 nation? km de la nationale 1, Oui. donc de la route qui va de Kinshasa vers le Bas-Congo. Nous sommes à 12 km et à partir de Kinshasa, nous sommes à 40 km. Très bien.